السلام عليكم. معكم ليكول فصيح بريفي. غادي نقدم لكم لا كوريكسيون ديال الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السيكل الإعدادي دورة يونيو 2019 l'Académie régionale Souss Massa. Le texte de base. Félicité, la servante, a reçu un cadeau, ou en cadeau un perroquet, virgule, le loup. Elle s'est prise d'une grande affection pour lui. Voilà le chapeau encore une fois. Typographiquement, il est écrit en italique et ça porte un éclairage sur le texte. Il s'agit du personnage principal, la servante, qui s'appelle Félicité. Elle a reçu un cadeau, un perroquet. Avec la virgule de la périphrase, on donne le L majuscule, c'est-à-dire le nom de ce perroquet, le loup. Puis il s'est pris d'une grande affection pour lui. C'est son sentiment perçu envers ce perroquet, c'est qu'il l'aime beaucoup. غادي نرجع دابا لي كيسيون كيف قلت لكم ربما في la première ou le premier exemple d'examen sur lesquels on a travaillé. J'ai dit qu'il faut, avant de lire, il faut lire d'abord les questions, surtout de compréhension, pour voir quelles sont les choses qui sont demandées. Vous avez l'auteur, vous avez le titre de l'œuvre, on vous demande des choses si elles sont vraies ou fausses. Exemple, Félicité a mis son perroquet dans une cage. Puis Félicité a retrouvé son perroquet. Puis vous avez qui a dit à Félicité avoir vu le loup. Puis, où l'a-t-il vu? Puis le texte est plutôt est-ce que narratif ou bien descriptif ou bien argumentatif. On vous demande de recopier la réponse, la bonne réponse et de la justifier. Très bien, sur tout le niveau de ces questions, nous avons fait des exemples. Donc c'est pratiquement très facile par rapport aux évaluations que vous avez eues en classe. Puis on demande également pour langue et communication, d'abord pour la suite des questions de compréhension. Si vous aviez été à la place de Félicité, auriez-vous laissé le perroquet sur l'arbre? Puis pourquoi? Si vous étiez à sa place. C'est simple encore, on vous demande votre point de vue. Donc, rien n'est demandé du fond du texte. C'est juste donc des questions posées sur des choses superficielles. Puis langue et communication. Comme de relever dans le texte l'opposition. Un moyen d'opposition. Deux mots appartenant au champ lexical à la nature. C'est encore facile. Et puis le reste, je crois, n'est plus en relation avec le texte. Alors, نرجع بكم le texte دابا نقراوه. Félicité, la servante a reçu en cadeau un perroquet, il s'appelle le loup. Elle s'est prise d'une grande affection pour lui, c'est-à-dire elle l'aime beaucoup. Premier paragraphe. Il l'avait posé sur l'arbre pour le rafraîchir. Alors, plus que parfait, c'est de la narration déjà, dès le début. Puis, s'absenta une minute sur notre action, et quand il revint, une autre action, vous avez des successions d'actions passées simples. Puis le perroquet, le perroquet, d'abord, il le chercha dans les buissons, c'est le passé simple encore, une action. Au bord de l'eau et sur les toits, sans écouter la maîtresse de maison qui lui criait. Prenez donc garde, vous êtes folle. Normalement, le verbe introducteur se met au passé simple généralement. Mais là, ça signifie qu'il créait plusieurs fois, c'est répétitif. Ensuite, il inspecta, c'est-à-dire il chercha. Il inspecta tous les jardins du Pont-l'Évêque, tous les jardins, c'est une action. Et il arrêtait les passants. Alors là, pour arrêter les passants, c'est répétitif. Puis il répète
périodiquement ou bien de manière récurrente la même réplique. Vous n'auriez pas vu 3.6 mentions par hasard, mon perroquet? Et puis, à ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, ils devaient donc créer son image. C'est pour cela que j'ai dit que dans la description, que dans le texte ou les textes de production écrite, il ne faut jamais négliger la description. Il en faisait la description. Tout à coup, on va voir le passé simple, il crut distinguer, derrière les moulins, en bas de la côte, une chose verte qui voltigeait, mais en haut de la côte, rien. Un porte-balle, c'est un marchand, lui affirma qu'il l'avait rencontré tout à l'heure, puis à Sainte-Mélène, dans la boutique de la mère Simon. Il y courut, une autre action, passé simple, on ne savait pas ce qu'il voulait dire, enfin, elle rentra, passé simple encore, épuisée, l'amour dans l'âme, et puis, assise au milieu du banc, près de madame, il racontait toutes ses démarches, quand un poids léger lui tomba sur l'épaule. Qui est-ce? Le loup. Gustave Flaubert, Un cœur simple, 1877. Voici donc le texte. Pour les questions de compréhension sur 6 points, simplement, on vous demande l'auteur. Et l'auteur, c'est l'illustre Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, G majuscule, F majuscule, Flaubert. Puis pour le titre de l'œuvre, on a le cœur simple et qu'on voyait. Le titre est toujours incliné et généralement aussi il est souligné. Mais bon, c'est un cœur simple. Voilà déjà un point. On vous demande de répondre par vrai ou faux, puis justifiez votre réponse. Attention à la justification, à ne pas oublier. Félicité a mis son perroquet dans une cage. Faux. Car vous avez dans le début du paragraphe, du premier paragraphe, elle l'avait posé sur l'herbe pour le rafraîchir. Et puis, par la suite, il s'est envolé. D'ailleurs, s'il était dans la cage, il n'aurait pas eu toute cette histoire. Il n'aurait pas eu toute cette histoire. Puis, deuxième affirmation, Félicité a retrouvé son perroquet. Juste. La preuve, c'est la fin. Quand elle est arrivée à la maison, en train de s'asseoir avec madame sur le banc, en train de lui raconter toutes ses démarches, le petit poids léger, qui était le loup, tomba sur son épaule. Donc là, c'est juste, il a retrouvé son perroquet. Ceux qui vont oublier la justification auront la moitié de chaque point. Pour avoir un point pour la première, il faut donc mettre faux et la justification. On aura donc déjà un ici et un pour la seconde. Nous sommes déjà dans 3 sur 20. Comme vous voyez, l'examen est très facile. Troisième question. Qui a dit à Félicité avoir vu le loup? Vous l'avez dans la troisième ligne du troisième paragraphe, partir de à ceux qui, dernier paragraphe, c'est le dernier paragraphe à la troisième ligne. Mais en haut de la colline, rien. Un porte-balle lui affirma qu'il l'avait rencontré tout à l'heure. Et vous avez donc le porte-balle. Un porte-balle. Puis, où l'a-t-il vu? Dans quel lieu? Où l'a-t-il vu? Il l'a vu à Sainte-Mélène. À Sainte... où est-elle déjà? À Sainte-Mélène. M majuscule E-L-A-I-N-E. Elle l'a vu à Sainte-Mélène. Et nous sommes déjà arrivés à 5 ou 4 points. 4 sur 20.
On passe à la question numéro 4. Le texte est-il descriptif, narratif ou argumentatif? Il n'est pas argumentatif parce que il n'y a aucun système d'argumentation, c'est-à-dire aucune intention de persuader, de convaincre dans le texte, donc ce n'est pas argumentatif. On n'a pas beaucoup de descriptions, bien sûr, on a quelques fragments, mais ils sont très peu. Et vous avez donc un récit à dominante narrative. Le texte, il est narratif. Alors, question 4. Le texte est-il narratif, argumentatif ou descriptif? Donc, on va choisir le texte est narratif car, pour la justification, la narratrice, le loup, là, la narratrice, c'est le personnage principal. En même temps, elle raconte son histoire avec son perroquet. Il a fait une série d'actions pour le retrouver. Puis ces actions sont conjuguées au passé simple, surtout. Question suivante. Comme vous voyez, nous sommes arrivés à 5 points. Ou à 6 points. Non, 5. On passe à la question 5. Si vous aviez été à la place de Félicité, auriez-vous laissé le perroquet sur l'herbe? Pourquoi? Chacun est libre de dire oui, bien non, mais vous devez justifier puisqu'on vous demande de répondre à la question pourquoi. Exemple, je peux dire personnellement, virgule, je n'aurais pas laissé mon perroquet sur l'herbe car il allait voler. Ok. Voici une justification et un point de vue. Ce que normalement vous auriez dû faire, c'est une structure d'opinion, puis vous aurez ou non fait ce qu'a fait le loup, laisser son perroquet sur l'herbe pour le rafraîchir, puis justifier par un outil de justification. Exemple de car ici. Maintenant, question de langue. On vous demande de tirer un moyen pour exprimer l'opposition. Je vous ai choisi la deuxième ligne du dernier paragraphe, la conjonction de coordination mais. Et c'est un outil d'opposition. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé d'autres, mais bon, si vous voulez être sûr, vous pouvez écrire vos réponses sur les commentaires. Alors, un moyen d'opposition, c'est mais. Puis je vais mettre entre parenthèses, ligne 2, troisième paragraphe. Troisième paragraphe. Passons à B. Deux mots appartenant au champ lexical de la nature. Je peux également vous renvoyer au premier paragraphe et on aura les buissons, on aura l'eau et nous avons aussi l'herbe. On a déjà trois mots appartenant au champ lexical de la nature dans le premier paragraphe déjà. Donc, on peut les écrire ici. Oui. Donc, on a exemple l'herbe et ici l'eau. Reliez les deux propositions suivantes de manière à exprimer le but en utilisant pour ou bien pour que. Ça veut dire que vous devez choisir entre pour ou pour que. Pour choisir
pour que, il faut faire attention au sujet des deux propositions. Vous avez la première action principale, c'est féliciter, c'est son sujet, puis c'est la même personne qui est le sujet du deuxième verbe. Donc on a le même sujet, c'est ainsi qu'on va factoriser, on ne va pas utiliser le même sujet deux fois. Puis au lieu d'utiliser pour que, qui est une locution conjonctive de subordination lorsque on a deux sujets, on va utiliser tout simplement la préposition pour qui assure la subordonnée de but avec le même sujet. Donc on va mettre féliciter, féliciter, cherche, cherche, partout. D'ailleurs, la manière avec laquelle ils ont écrit cette phrase, elle est fausse parce qu'ils devaient garder la connotation de but. Ils auraient dû écrire féliciter, cherche partout. Il veut retrouver, ok? Il veut retrouver son perroquet. Il veut retrouver, ça veut dire c'est le but. C'est pas il retrouve, parce que si il retrouve, va déjà avoir la conséquence, c'est pas un but ça, dans le sens. Mais bon, puisqu'il demande le but, il faut avoir un semi-auxiliaire, ou bien un verbe modal, vouloir par exemple. Il veut retrouver. Et ce semi-auxiliaire, ou bien ce verbe modal va disparaître une fois il est remplacé par pour. Alors voici pour l'outil, pour quel est son but. Puis on va voir pour retrouver, retrouver son chemin. Non, pardon, son perroquet. Son perroquet. Voilà pour la question 2. On est déjà donc pour la question 1 à 7 points. Ici, et nous sommes déjà à 8 points pour la question 2. Nous sommes déjà à 8 points. 8 points sur 20. Je passe à la question 3, langue. Refaites la phrase suivante de manière à exprimer la circonstance, la conséquence avec tellement et que. On l'a vu juste hier dans le dernier examen sur lequel nous avons travaillé. On va voir le perroquet est très intelligent. Donc l'adjectif intelligent sera la cause de ce résultat. Elle a retrouvé son chemin. Pour répondre, donc, je vais encadrer cet adjectif qualificatif intelligent par l'adverbe tellement et la conjonction que. Et on va voir, le perroquet est tellement intelligent, à la place de trait, il faut donc l'effacer, est tellement intelligent. Oui, normalement, ils auraient dû pas mettre trait, sinon quelques-uns ne vont pas faire attention pour l'effacer. Donc le perroquet est tellement intelligent qu'il a retrouvé son chemin. Puis, la question 4, réécrivez la phrase suivante en utilisant l'expression entre parenthèses. Vous avez malgré. Donc c'est un outil de concession qui exige la suite nominale. Félicité est fatigué, pourtant, il a continué à chercher son perroquet. On va donc mettre malgré la fatigue, malgré la fatigue de féliciter, virgule, il a a-t-elle. Oui, il a continué. Elle a continué à chercher son perroquet. À chercher son perroquet. Ok, alors voici la phrase. Malgré la fatigue de Félicité, il a continué à chercher son perroquet. Ou bien, on peut aussi mettre malgré sa fatigue, malgré sa fatigue, malgré sa fatigue, ce sera donc malgré plus non, virgule,
féliciter, à continuer, à continuer, à chercher son perroquet. Voilà. Malgré plus, non. Et nous avons déjà travaillé sur plusieurs exemples comme celui-ci. Question suivante. On vous demande oui. Alors, cinquième question. Conjuguer les verbes entre parenthèses au temps demandé. La maîtresse de maison, le verbe écouter à l'imparfait. Le verbe écouter à l'imparfait. La maîtresse de maison, écouter, A-I-T. OK? Écouter, féliciter, qui lui racontait sa mésaventure soudain. Et vous avez donc deux actions qui sont longues, coupées par une action soudaine. Et nous avons travaillé sur cet exemple ou un exemple comme celui-ci sur les examens déjà lancés. Alors, le verbe ici, c'est le verbe voir au passé simple. Voir au passé simple. Elle vit. Elle vit le perroquet sur l'épaule de sa servante. Je reprends la phrase. La maîtresse de maison écoutait Félicité qui lui racontait sa mésaventure. Soudain, elle vit le perroquet sur l'épaule de sa servante. Voilà la phrase. Question 6. Choisissez dans chaque liste le moyen convenable pour compléter les phrases suivantes. Vous demande est-ce donc, ou bien car, ou bien comme. Comme pour la comparaison, car pour la cause et donc pour la conséquence. Et vous avez Félicité aime le perroquet, car son propre enfant, c'est pas possible. Donc, c'est son propre enfant, c'est pas possible. Le perroquet ne peut pas être un enfant d'un humain. Mais quand même, on peut le comparer, puisqu'il éprouve pour lui une grande sympathie, ou bien de la tendresse. Félicité aime le perroquet, comme, ce sera un outil de comparaison, par ressemblance, comme son propre enfant. Voilà. Dernière question de langue et de communication. Vous avez à condition de, au cas où, si. À condition de, plus l'infinitif. Au cas où, plus conditionnel. Ici, avec les corrélations. Si plus présent, plus un futur simple. Ou bien si plus imparfait conditionnel présent. Ou bien si plus que parfait conditionnel passé. Alors, on va voir ce qu'on a. Vous avez le loup s'envolerait plus conditionnel. Une autre fois, il trouvera le chemin de la maison. Alors, pour avoir la condition 2, il faut avoir l'infinitif. On ne l'a pas ici. On n'a pas infinitif, donc ce n'est pas à condition 2. Puis, si, on ne peut pas l'avoir parce qu'aucune corrélation n'accepte si directement collé au conditionnel, c'est pas possible, donc c'est pas si. Ce qui reste, c'est au cas où. Et nous avons déjà plusieurs fois fait au cas où, suivi de conditionnel. Donc on va mettre au cas où le loup s'envolerait une autre fois, il trouvera le chemin de la maison. Voilà, pour les questions de compréhension et de langue, nous sommes déjà à 12 sur 20. On verra ce que vous avez fait pour la production écrite. Pour mes élèves, surtout au privé, si vous avez écrit votre texte, j'aurais choisi ou je vais choisir 3 textes pour les corriger. Vous m'envoyez vos textes ou vos brouillons au même email agoiem puis @gmail.com.
et je vais proposer la correction pour la production écrite. J'espère avec cet examen facile que vous aurez de très bonnes notes. Merci beaucoup. Salam alaikum. قبل ما نودعكم نسيت ما قريتش لا برودكسيون écrite لو سوجي. دايوغ هاد لو سوجي هذا راه تعاود، راه تعطى لكم في واحد الامتحان تمانيت في les préparations sur la chaîne. Vous avez perdu un objet. Le sujet est tata que vous aimez beaucoup. Portable, montre, casque, Bluetooth, etc. Mais vous l'avez finalement retrouvé après tant d'efforts. Donc, فقدتي واحد l'objet. وغادي تلقاه من بعد ما درتي بزاف ديال les efforts. Comme dans le texte, vous avez Loulou qui a perdu, ou Félicité qui a perdu son perroquet Loulou. Et puis, écrivez un texte dans lequel vous raconterez les circonstances, donc le lieu, où exactement, donc c'est la description, la présentation, le temps, quand, présentation de temps, puis comment vous l'avez perdu, comment vous l'avez trouvé, pourquoi, de l'action, etc. Exemple, Félicité a posé sur l'herbe son perroquet Loulou. Pourquoi? Parce qu'il voulait comme but, il voulait le rafraîchir. Puis, où ou quand vous l'avez perdu, comment vous avez réagi, votre réaction après l'avoir perdu, qu'avez-vous ressenti, les sentiments à ne pas oublier, puis comment vous l'avez retrouvé, à l'aide de qui, etc. Décrivez vos sentiments. Donc, vous devez toujours penser à faire la description. Ce n'est pas uniquement des sentiments, mais également des circonstances spatiales, par exemple, ou bien les personnes qu'on a rencontrées et tout. Merci beaucoup. N'oubliez pas de m'envoyer vos productions écrites, vos brouillons. Je vais choisir 3 ou au moins 2 pour les corriger et les poster ultérieurement. Bonne chance.